La dernière alternance, autant pour moi, même avant. Hein. Et tu parlais justement de l'actuel président du Conseil constitutionnel et de son discours important également au président Bassirou Diomaye Faye. C'est des aspects importants que j'ai envie de relever ce matin parce que quand on était tous perdus, c'est finalement le Conseil constitutionnel qui a dit non, on respecte la Constitution parce que ce sont les garants de la Constitution. Et ce qui a permis évidemment d'aller vers des élections très apaisées finalement. Ils ont été vraiment dans le rôle de sage. C'est ça. Voilà. Les 5 sages. Non, cette fois-ci, ça, je pense que l'appellation n'est pas usurpée. Ils l'ont bien mérité. Ils ont été des sages de la nation durant cette période assez difficile qu'a vécu le peuple sénégalais parce que c'est une période d'incertitude. Hein, pas, voilà, ce qui en serait de notre démocratie et même de notre développement parce que sans un jeu démocratique clair, tout est compromis, tout est à l'arrêt. À l'époque, j'imagine que peut-être les investisseurs se détournaient un peu du Sénégal. Ils se disaient, on ne va pas investir nos pays dans un pays où rien n'est sûr, dans un pays qui se dirige vers totalement le grand inconnu. Heureusement, il y a eu des sages donc, du Conseil constitutionnel qui ont été dans le rôle, qui ont été du côté du peuple et qui ont été des véritables garants donc, de l'équilibre démocratique. Et je pense qu'au sortir de cet épisode-là, le Sénégal est redevenu le phare qu'il a toujours été. Donc, en Afrique, par rapport à la solidité de ses institutions, la crédibilité de sa démocratie. Et ça, on le doit vraiment à nos juges du Conseil constitutionnel. En fait, je me dis, mais Dieu le salaire. Hein. Parce qu'au sortir de cet épisode, je n'étais pas le seul Sénégalais à le dire. Enfin, donc, là, ils méritent vraiment le salaire et leurs nombreux avantages. Parce qu'on a été voilà, à ça du précipice. Et ils nous ont sorti d'affaires. Donc, grâce à leur érudition, mais leur sagesse aussi. Mais également, donc toutes les autres composantes donc, de la justice, hein, parce que chacun a su jouer son rôle pour voilà, préserver l'essentiel. Le juge Kéba Mbaye, c'est une source d'inspiration, je suis vraiment en phase avec tous les parlementaires dans la lutte. C'est une source d'inspiration pour voilà, tous les jeunes magistrats, pour tous les acteurs de la justice, pour tous les serviteurs de la nation, pour tous les serviteurs de la nation, parce qu'à ce but, il n'était pas magistrat. Il était instructeur. Il est passé magistrat en étant l'un des plus grands, sinon le plus grand du Sénégal, même de l'Afrique. Parce que nous, au Sénégal, peut-être on oublie le fait qu'il a été à la base, par exemple, de la création du TAS, le tribunal arbitral du sport. Ça, c'est une fierté pour nous, Sénégalais, parce que c'est un juge au Sénégal qui a pas fait à l'outrance, qui a théorisé, qui s'est battu, quand il était quand même à la tête du CIO, le comité monétaire olympique, pour que le TAS puisse voir le jour. Ça démontre tout simplement voilà, son engagement, mais également tout le reste de notre bénéficier de son vivant. Et il nous a laissé des discours qui sont entrés dans la postérité. Absolument. Son fameux discours inaugural à l'amphithéâtre du 4-2, je ne sais pas si c'était en 2005-2004, vraiment ça m'échappe. À chaque fois, surtout durant cette période-là que l'on a traversée, les gens se le passaient en boucle dans ce discours-là. Parce que c'est comme s'il s'adressait là, maintenant, au peuple sénégalais. C'est-à-dire faire preuve de sagesse, faire preuve en tout cas d'éthique dans la gestion des affaires publiques. Cela revient encore une fois sur le texte de M. Lou, Aline Badra. On entrera dans les détails de ce thème-là pour vous dire que c'est un visionnaire. Et véritablement, on peut le considérer comme faisant partie des grands du Sénégal. Absolument. Il y a l'origine du retour de l'Afrique du Sud au sein du comité olympique, puisqu'il avait initié apartheid et olympisme. Quoi. Et puis l'enquête de l'ONU sur les crimes commis en Yougoslavie aussi, il était à la tête de la commission. Oui, il y a la fondation Kéba Mbaye également qui récompense chaque année. Le seul aspect où je ne suis pas d'accord par rapport à sa trajectoire, à son parcours, c'est sa démission du Conseil constitutionnel, si je ne me trompe pas, en 1993. Je me dis à l'époque, il devait être encore là, tenir vraiment la barre, parce que c'était un moment assez crucial pour la nation. Et il a démissionné. Mais il a ses raisons. Oui, bien sûr. On ne va pas expliquer la suite. Mais ça, c'est mon côté historien peut-être qui parle. Parce que quand vous faites de l'histoire, voilà, il n'y a pas d'état d'âme. Voilà, vous investiguez tout. Mais je pense que quand même cet épisode-là, bon, s'il y a voilà, des choses peut-être à revoir dans le parcours du juge Kéba Mbaye. Un modèle d'inspiration et un modèle d'intégrité aussi. C'est ça. Je me souviens d'une lettre qu'il avait écrite à son fils quand il a été nommé directeur de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Et dans cette lettre, voilà, il lui conseille d'être intègre, d'être transparent, d'écouter tout son personnel, de prendre des décisions à tête reposée, de ne pas abuser de la chose publique. Voilà, le véritable modèle du bon manager, comme c'était aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. C'est ce que vous gardez de lui. Alioune, qu'est-ce que vous retenez finalement de l'homme Kéba Mbaye? Mais
c'est une appréciation positive hein, partagée par ces personnes-là qui sont autour du plateau. Le président Kebambaye, le juge Kebambaye, ses discours sont intemporels, intergénérationnels. Aujourd'hui, comme Aline Badal l'a rappelé tout à l'heure, son discours de 2004-2005, c'est comme si c'était écrit aujourd'hui même. Parce que les réalités quasiment restent les mêmes. Quand il appelle un peu à l'éthique, à la déontologie, à la responsabilité, à l'intégrité, voilà, c'est des aspects aujourd'hui qui doivent animer tout agent, donc fonctionnaire ou même non fonctionnaire, ou tout secteur confondu. Et cela, véritablement, à travers ce discours historique, je pense que cela a marqué un tournant assez décisif, même par rapport à l'appréciation même du fonctionnaire en tant qu'agent de l'administration, sur sa conduite, sur sa manière d'être, sur sa manière de faire. Je pense que véritablement, c'est un pionnier, c'est un révolutionnaire, si je peux le dire ainsi, et sa reconnaissance dépasse même les frontières du Sénégal. Aujourd'hui, au niveau africain ou même au niveau mondial, nombre sont des avenues qui portent le nom du juge Kebambaye. Donc, véritablement, je pense qu'il a été distingué à plusieurs reprises à travers beaucoup d'universités, d'institutions, qui véritablement marquent la dimension de l'homme qu'il était et justement ce qu'il servait donc en tant que juge ou en tant que personne de la justice au niveau donc, du Sénégal, du monde un peu. On termine la chronique avec toi, Aline. Il a beaucoup publié aussi, Kebambaye, et vous l'aviez dit, beaucoup de distinctions au Sénégal, mais aussi hors du Sénégal. Je crois que c'est une figure qu'il faut toujours valoriser. Je crois que, permettez-moi de faire, d'aller vers un peu la culture, pour parler de Kebambaye, peut-être réaliser des films autour de Kebambaye. Faire de sorte que les acteurs culturels savent que Kebambaye était quelqu'un qu'on considère comme une référence. Je crois qu'un film autour de Kebambaye et d'autres grandes figures sénégalaises, je crois que c'est une politique qu'on peut adopter, à mon avis. Merci beaucoup, mon cher Alioune Diop, ce matin pour cette chronique. C'est vrai que ça illustre très bien. Et vous, que retenez-vous du juge Kebambaye, de sa trajectoire? Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué chez... On peut dire là, carrément, donc des serviteurs de notre haute administration. Le mot n'est pas de trop, c'est ça la vérité, hein, parce que évidemment déjà, la sélection elle est rigoureuse, hein. Pratiquement tout bachelier a eu à tenter le concours de l'ENA, mais quand le temps est fini, voilà, de faire son œuvre, voilà, peu d'entre eux, par exemple, voilà, réussissent à passer entre les mailles du filet pour vous dire que c'est vraiment voilà, des gens de qualité qui y sont et qui sont appelés à servir le Sénégal dans la plus grande loyauté. En tout cas, vraiment, c'est une fierté pour nous de vous accueillir, monsieur Louma. Donc, vous êtes le secrétaire général de l'amicale des élèves de l'ENA et vous apprêtez à sortir donc, pour être au service, enfin, du Sénégal qui mise beaucoup sur vous. Mais au regard de votre thème, le thème retenu pour ce dîner de sortie, la transparence dans la gestion des ressources publiques, l'éthique, déontologie et personnalité du fonctionnaire, c'est tenté de dire que, voilà, finalement, vraiment là, vous êtes à l'écoute du peuple. Vous êtes en phase avec les attentes du peuple. Oui. C'est là qui vous a guidé le contexte. Oui. Cette attente-là qu'on parle. Oui, carrément, avec Badala, une fierté partagée de venir justement partager ce plateau avec vous. Aussi de représenter aussi, donc, comme je l'ai dit en introduction, les élèves de l'École nationale d'administration. Et comme vous l'avez dit, hein, c'est véritablement une thématique centrale aujourd'hui, c'est une préoccupation partagée par tous les Sénégalais, au premier rang duquel le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers notamment la lettre qu'il avait justement adressée à l'endroit des agents et non fonctionnaires de l'administration pour les appeler justement à mieux s'imprégner des pratiques administratives telles que la responsabilité, l'éthique et la déontologie. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous inscrire donc justement de cette dynamique de l'autorité suprême donc de l'État et voir un peu comment est-ce que nous aussi, élèves de l'ENA, et comme vous dites, hein, sur qui la nation sénégalaise compte beaucoup, à travers notamment nos responsabilités que nous allons occuper très très bientôt, Inch'Allah, comment est-ce que nous allons justement conduire à bien les affaires publiques, comment est-ce que nous allons, à travers les ressources qui nous seront confiées, que ce soit humaines, que ce soit financières ou encore autres, les gérer convenablement justement au profit de la population sénégalaise. C'est pourquoi on s'est dit qu'on pourrait trouver une meilleure thématique pour notre dîner, pour notre sortie de promo, que celle-ci, qui véritablement, comme vous l'avez rappelé, s'articule autour de la transparence dans la gestion des ressources publiques, éthique et déontologie des fonctionnaires. Et cela également, ça serait une occasion pour nos élèves de nous entretenir avec nos anciens, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un dîner. Pour les élèves actuellement en formation à l'École nationale d'administration, que tous ceux qui ont eu à passer par l'École nationale d'administration, au premier rang duquel le président de la République, le Premier ministre,
des ministres du gouvernement, peut-être aussi des directeurs d'agences et aussi d'autres directions, discuter avec eux pour que justement ce transfert-là intergénérationnel en termes de conseil d'orientation puisse être effectif et que justement nous, demain, quand nous serons en service, on va se rappeler que la soirée de notre sortie de promo qui a marqué la fin de notre formation, la thématique que nous avions adoptée, c'est celle de la transparence. Et cela va guider notre action au quotidien dans toutes les décisions et dans toutes les pratiques que nous allons justement effectuer. Ce n'était pas juste